bienvenue sur une nouvelle vidéo. C'est Geeks de Books and Geeks. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Palm Island de John Maitling, John Maitling peut-être, et de Nuts Edition. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, en sachant qu'on est en août 2019. Il est sorti fin mi-juillet même 2019. Donc à l'intérieur de cette boîte, vous trouverez deux paquets de cartes, deux paquets de 17 cartes, on va dire oui, 17 cartes plus une, bah non, 17 cartes d'ailleurs, 17 cartes, je vous dis une bêtise, ouais, deux paquets de cartes, parce que c'est un jeu, comme il est écrit sur la boîte, qu'on va pouvoir jouer de 1 à 2 joueurs, alors 12 ans ou 12 ans et plus, ouais, je pense que c'est un âge qui est cohérent. Voilà. Pour une durée de 15 minutes, la première partie un peu plus forcément, mais après, oui, 15 minutes c'est pas mal. Donc en plus, donc vous aurez ces deux paquets de cartes. En plus, il y a quelques cartes trophées qui permettent un petit peu d'enrichir le jeu. Et des cartes qu'ils ont appelées avant-poste. Et de l'autre côté, c'est habitant, si je me rappelle bien le terme exact qu'ils utilisent. Et aussi des cartes en plus quand on joue en coopératif, qui sont un peu des événements, des objectifs à faire en plus. Voilà. Moi je vais surtout vous décrire ce que j'ai testé, donc c'est-à-dire la partie un joueur. Donc à savoir que le jeu, je l'ai acheté hier après-midi et que j'ai déjà dû en faire une bonne dizaine de parties. Donc je pense que déjà ça peut vous aiguiller sur ce que j'en pense. Le principe va être en fait de construire au mieux son île, l'optimiser au mieux pour qu'elle vous rapporte le plus de points de victoire. En effet, sur certaines cartes, pas sur toutes, il y a des petits logos avec une étoile qui indique le nombre de points de victoire que cette carte peut vous rapporter à la fin de la partie. Mais pour qu'elle vous rapporte ces points de victoire, il faut qu'à la fin de la partie, cette carte, par exemple là, il faudrait que, pour qu'elle me rapporte un point, il faut qu'elle soit dans cette position. Dans celle-là, ici il n'y a rien, elle ne me rapporte rien. Dans cette position, elle me rapporte une étoile, et les cartes sont recto verso. Et donc par exemple dans cette position, elle me rapporte 3 points de victoire, et dans celle-là, 6. Donc voilà, et le but, c'est juste d'avoir le plus de points possible, et en fonction de votre nombre de points, donc déjà vous pouvez débloquer des trophées en plus, éventuellement, les cartes noires que je vous ai montrées en plus. Et en fait, après, c'est juste, vous vous opposez à un seuil de réussite, et vous essayez juste au mieux d'augmenter votre score. Donc comment ça va se passer? Au début de la partie, on laisse toujours cette carte à part, qui ira à la fin, et on mélange les 17 autres cartes. Il faut juste que quand on commence, vous voyez en haut, il y a un petit logo blanc. Sur chaque carte, et ben, il faut qu'il soit en haut. Tout simplement. Vous mélangez, tac tac tac, ça veut dire que c'est la configuration de base. Hop, et vous mettez celle-là à la fin, donc pareil, le logo blanc en haut. Et ça, c'est en fait le compteur de tours. Voilà. Sur les cartes, vous allez avoir plusieurs symboles. Le symbole vert qui est de tourner la carte pour la mettre de côté. Le symbole jaune qui est de faire un demi-tour à la carte. Voilà. Et le symbole bleu qui est de la retourner sans lui faire demi-tour. Voilà, juste la retourner, paf, comme ça. Donc là, par exemple, sur une carte comme celle-ci, vous pouvez soit en gratuit la faire tourner sur le côté, soit en payant un poisson la faire demi-tour, soit en la payant un poisson aussi, la retourner. Et en fonction de ce que vous allez faire, elle n'aura pas le même effet. Par exemple, si vous la retournez comme ça, déjà à chaque fois qu'on utilise une carte, on la met derrière, et concrètement, ça veut dire que j'ai une ressource de poisson disponible. Ce qui fait que par exemple, sur la carte suivante, qui est un poisson, qui est hangar à canopée encore, et bien maintenant je vais pouvoir faire le choix. Soit gratuitement de faire pareil, et comme ça j'aurai 2 poissons pour payer quelque chose de plus cher, qui par exemple est la carrière qui est derrière, vous voyez, qui elle, pour lui faire demi-tour, ça coûte 2 poissons. Soit de payer le poisson. Alors pour payer le poisson, ce qui se passerait, c'est que je remets la carte droite comme ça au fond. Et ben là, par exemple, je vais choisir de lui faire
un demi-tour. Et alors quand je lui fais faire demi-tour, je la mets aussi derrière. Mais vous voyez, en les faisant faire demi-tour, maintenant, au prochain tour, du coup, quand je me servirai du poisson, si je le mets de ce côté-là, il me rapportera potentiellement 2 poissons. Et, à titre d'information, si je lui avais fait faire un demi-tour comme ça, et que par la suite je l'avais utilisé en ressources, il aurait pu me produire un bois et un poisson. Les ressources, il n'y en a pas 15 millions. Elles sont au nombre de 3. Il y a le bois, le poisson et la pierre. À savoir que la pierre est un petit peu plus dure à produire, dirons-nous, dans le sens où vous n'avez jamais de carte où c'est écrit gratuit, elle vous produit de la pierre. C'est forcément, vous voyez par exemple là, la carrière, c'est elle qui va vous produire par derrière de la pierre. Mais par exemple, pour lui faire demi-tour, il faut que vous payiez 2 bois pour qu'il produise après gratuitement une seule pierre. Hop. Et donc le principe va être ça. On voit toujours les 2 cartes comme ça, les 2 prochaines cartes qu'on a en main. Et on peut utiliser les 2. Donc là, par exemple, je peux dire, ah bah celle-là, je vais la mettre sur le côté, hop, et je la mets derrière. Du coup, vous révélez la prochaine carte, qui là, par exemple, est la carrière. Moi, je me dis, j'ai bien envie de retourner ma carrière pour avoir son meilleur pouvoir. Donc, je vais mettre mon deuxième poisson ici. Du coup, on voit la carte suivante. Ah, bah la manque de bol, c'est encore une carrière. Et là, par exemple, j'utilise mes 2 poissons pour que ma carrière, je lui fais faire demi-tour. Et quand on lui fait faire demi-tour, toujours, on les met derrière. Voilà. Le principe, il n'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai fait vraiment le tour, on va dire, des règles de base. Vous faites ça, tac, tac. Vous faites tous vos tours. Et quand vous arrivez à cette carte, ça veut dire que vous avez fini votre premier tour. Et quand vous avez fini votre premier tour, vous voyez, vous avez le symbole de demi-tour. Hop, vous le mettez sur 2 et vous la remettez derrière toujours. Voilà, ainsi de suite. Et après, vous voyez, en fait, on voit, hop, il y a 1 sur 5. En fait, c'est 1, puis après, ça sera 5, 6, 7. Le jeu se joue, total, on va faire tourner les cartes comme ça 8 fois. Et à la fin du 8e tour, ça sera terminé. Voilà. Le but étant juste de faire le plus de points à la fin de la partie. Et éventuellement aussi de faire les cartes objectifs, enfin les cartes trophées, exploit, voilà, c'est ça le terme exact qui s'utilise. Alors, pour ma part, je trouve que c'est un jeu très très bien, très très rapide, alors, c'est un argument de vente qu'ils ont mis en place, qui, en effet, peut se jouer que à une seule main. Enfin, il n'y a pas besoin de table dans l'absolu, vous pouvez jouer que comme ça. Vous pouvez jouer, voilà, avec que votre main. Je vous dis pas que c'est forcément évident. J'ai des mains d'une taille, je trouve, correcte. Ben, mine de rien, c'est pas forcément évident, mais on peut y jouer tout seul, sans table, sans aucun problème. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, excusez-moi, vous aura plu. Et en tout cas, à très bientôt. Rebonjour. J'ai juste une petit détail à vous resignaler concernant le jeu. Comme je vous dis, on peut mettre les cartes comme ça, là, pour qu'elles nous produisent des ressources. Voilà, sur le côté. On ne pourra jamais avoir plus de 4 cartes. Alors, pas 4 ressources, 4 cartes, attention, parce qu'au bout d'un moment, les cartes, quand vous les aurez un petit peu transformées, fait tourner, vous voyez, celle-là, au bout d'un moment, elle va vous faire 3 ressources d'un coup. Mais comme ça, stocké en réserve, en quelque sorte, vous ne pourrez jamais avoir plus de 4 cartes. Si vous devriez prendre une 5e, vous la prenez, mais il faudra que vous en recouchiez une des autres. Voilà. C'est un petit détail, mais qui fait quand même, qui a une grande importance dans le jeu. Je veux dire, ça fait partie des calculs à faire. Souvent, laquelle je vais retirer de ma réserve parce que celle-là est mieux. Donc voilà, c'est quand même un twist très intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais vous le signaler. En tout cas, de nouveau, à très bientôt.